Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre guidance pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 26 juillet au 1er août. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on arrive déjà à la fin du mois de juillet et au 1er août. Le 1er août qui sera du coup le sabbat de l'Unyasat. Je n'en reviens pas qu'il y a déjà la moitié des vacances qui sont passées. Du coup, pour les énergies générales, comme toujours, j'ai choisi d'employer mon oracle Oro, l'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric. J'ai choisi cette fois-ci aussi d'utiliser les origines de l'Anna de Jean-Patrick de Koning, le grand frère ou le petit frère de l'oracle de l'Anna. Alors, pour le message conseil, j'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray, qui vient juste de sortir en français. Et alors aussi l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewit aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois choses. Vous avez toujours le chat noir, pour pas changer, hein, le chapeau de sorcière et les petites souris. Je ne vais pas les toucher parce que je vais encore les faire tomber, comme d'habitude. Alors, on va commencer avec les grandes cartes, comme d'habitude. Le conseil du coup avec l'oracle des esprits protecteurs qui est magnifique. Sinon à part ça, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Non, là il y en a un peu trop. Si vous êtes en vacances, que vous profitez, bon celle-ci elle a envie de venir, de vos vacances. Ou si vous allez être bientôt en vacances, courage, tenez le coup, ça approche. J'espère que chez vous, le temps est bon aussi. Ici, on a retrouvé un peu de soleil, mais c'est déjà parti. À croire que pour une semaine de soleil, on a droit à une semaine de pluie. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, et pour ceux qui ont choisi les souris. Voilà. Bon, je vais essayer de mettre de ce côté-là. Ensuite, on va mettre le petit message du pouvoir personnel. J'adore ces cartes, elles sont toutes petites. Un peu taille le normand et tiennent super bien en main. Et le dos est magnifique. Et oui. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va y aller avec mon oracle Oro. Hein. Je vais juste pousser les deux autres comme ça, je sais les étaler. Hop. Youp. Voilà, décidément. Il y en a un peu trop qui sautent là. Ou alors c'est moi qui suis maladroite peut-être. Alors. Voilà, on va les étaler. Alors, pour ceux qui ont choisi du coup le chat. Pour ceux qui ont choisi le chapeau magique. Et pour ceux qui ont choisi les petites souris. Voilà. Alors, avec le 6e sens, le coucou est avec nous. Bon, ici, il y a un peu moins de cartes du coup. J'aime beaucoup le jeu aussi. J'adore les illustrations. Je trouve très parlant. Choup. Alors, pour le chat, le chapeau et les souris. Et on va terminer avec une carte. Je vais tout faire tomber de l'oracle de l'Anna. Je lui ai fait les tranches noires aussi à celui-ci. Oh là là, décidément. Ah, non. Voilà. Bon, désolé, je fais un peu beaucoup de bruit là, je crois. Trop d'énergie. Le chapeau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quand on a deux mains gauches. Hein. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais pousser déjà ça. Et on va commencer. Oh, décidément, quand je vous le dis, c'est le jour aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle Oro pour ceux qui ont choisi le chat noir. Alors, la prise et la maison. La prise, c'est plutôt... ça m'a même fait rire quand je l'avais vu dans le guidebook, c'est être au courant.
Donc ici en renversé, en plus vous allez peut-être avoir du mal à obtenir des informations. Ça correspondrait plus du coup à votre maison. Peut-être que vous attendez des infos sur quelque chose qui a par rapport avec votre maison. Ça peut être par rapport à une assurance incendie, des papiers, par rapport à, je sais pas moi, des travaux que vous voulez entreprendre, ou par exemple une commande de meubles ou de nouveaux mobiliers pour votre maison, et vous avez du mal à avoir des informations. Ça peut aussi être, je repense de nouveau à ces inondations, hein, peut-être que les gens qui ont été sinistrés ont peut-être un peu de mal à obtenir des nouvelles de leur assurance, ça pourrait. C'est vraiment ça, avoir des difficultés, avoir des nouvelles de quelque chose qui se rapporterait du coup à votre foyer, à votre maison. Voilà, ça va peut-être vous parler ou pas. Et alors, qu'est-ce que nous dit ici? Ah ben, la nouvelle, voilà. Bon, je vous le disais, hein, ça va peut-être avoir du mal à avoir des nouvelles de quelque chose. Vous attendez peut-être désespérément un courrier, un mail ou quelque chose comme ça. Moi, je dirais que ce serait par rapport à la maison, au foyer. Ouais, c'est vraiment le lieu où vous habitez. Attendre des nouvelles, ouais, voilà. C'est vraiment là tout ce qui est téléphone, mail, courrier. Vous attendez quelque chose et ça a vraiment à voir avec votre foyer. Voilà. C'est marrant, comme je vous disais, vous attendez les nouvelles et c'est la carte des nouvelles qui sort. Et avec la carte de l'Anna, la roue, bah, la roue tourne, j'ai envie de vous dire. Hein. Ce sera soit bon, soit pas bon. Mais de toute ça, c'est en cours. C'est peut-être pas aussi rapide que vous le souhaiteriez, puis que vous attendez des nouvelles, mais ça arrive. La roue, c'est un cycle, hein, ça tourne. Et bon, vous allez récolter, je dirais, ce que vous avez semé. Si ce sont des bonnes choses, ben, ma foi, vous allez certainement avoir de bonnes nouvelles. Si c'est des choses un peu moins bonnes, ben, vous aurez peut-être des moins bonnes nouvelles. Mais en tout cas, avec la roue, ça tourne. Les nouvelles sont en cours. Elles arrivent. Vous allez les recevoir tout bientôt. Alors, le petit message des esprits protecteurs, la femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Là, je vous propose de prendre le guidebook et je vais vous lire le petit message express, du coup, la femme sage. Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Eh bien là, ma foi, peut-être que si vous voulez avoir des nouvelles de quelque chose, il va peut-être falloir justement vous y mettre, vous atteler à la tâche, vous mettre au travail. Peut-être que vous devez envoyer un mail aussi pour avoir des nouvelles, ou peut-être que vous devez vous prendre le premier pas d'envoyer un mail pour voir pourquoi vous n'avez pas encore de nouvelles, et ça va peut-être débloquer votre situation. Du coup, vous allez peut-être devoir vous prendre les initiatives pour justement aller chercher les réponses à vos questions. Voilà. Et alors, le petit oracle du pouvoir personnel, je peux rectifier mes pensées. Alors, je vais vous lire aussi, du coup, ce qui est écrit pour celui-là dans le guidebook. Je peux rectifier mes pensées, ben voilà, hein, en même temps, ça veut dire que vous pouvez choisir ce que vous avez dans votre tête. Si vous avez des pensées, je sais pas moi, vous pensez des mauvaises pensées, pensées tristes, moroses, ben rien ne tient à vous de les changer en essayant de vous mettre, en faisant des choses que vous aimez, en allant faire une balade dans la nature, pour essayer justement d'avoir des meilleures pensées dans votre tête. Hein. Ça peut aussi être le fait peut-être que vous avez des mauvaises pensées par rapport à quelqu'un, que vous critiquez, et c'est à vous de changer votre comportement pour avoir des pensées un petit peu plus sympathiques, un peu plus gaies, un peu plus chouettes en tête. Bon, c'est pas toujours facile évidemment. Hein. Parfois on a le cafard, on voit tout en noir, c'est pas toujours évident d'évacuer tout ça. Mais parfois, il suffit de voir, je sais pas, moi, d'aller dans son jardin et de voir comme la nature est belle, ou de passer un moment avec ses proches, ses enfants, de rigoler un petit peu, de faire une activité qui nous plaît, ou voilà, pour arriver à faire passer le nuage des pensées noires et en avoir des nouvelles un peu plus réjouissantes. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui ont choisi le chat noir. Ma foi, ce sont de bonnes énergies. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière que j'ai envoyé valser déjà, on va commencer avec l'oracle Ro comme d'habitude. L'enfant et la ville. L'enfant, ça peut être soit vraiment un enfant,
votre enfant, l'enfant de quelqu'un, la ville, ça peut représenter aussi évidemment la ville. Donc peut-être que vous allez aller faire quelque chose avec votre enfant en ville, mais l'enfant, ça peut aussi être votre enfant intérieur, l'insouciance. Peut-être que vous allez faire des choses, peut-être aller au cinéma en ville ou aller faire du shopping ou quelque chose qui vous fera du bien. Peut-être que vous avez prévu une escapade, shopping, peut-être avec vos enfants, qui sait, hein, ou alors avec des amis. Peut-être que vous avez un petit peu cette semaine envie de lâcher du lest, un peu lâcher prise, envie un peu de retomber peut-être en enfance et de refaire des choses qui vous plaisent. Peut-être que vous allez aller faire une balade en ville, si vous habitez peut-être à la campagne. Vous allez faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être en famille avec vos enfants, mais je le ressentirais plus comme laisser parler votre enfant intérieur. Vous savez, quand une copine vous sonne, oh, t'as pas envie d'aller manger une glace en ville, et vous vous dites, oh, je sais pas, je dois encore faire ma lessive, ou si. Ben non, oui, et vous y allez, vous passez un bon moment, et ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, l'oracle du sixième sens, la trahison. Oui, là, c'est tout de suite moins comique. La trahison, bah, c'est la carte des doubles faces. Hein. Peut-être qu'il va falloir faire attention à votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas des pensées très, très bonnes à votre égard. Peut-être que c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Qui a, comme on dit, hein, qui porte un masque, quelqu'un de faux, qui vous jalouse, ça peut être aussi un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être plein de monde. Donc faites quand même, soyez sur vos gardes, voilà, j'ai envie de dire, et bah, essayez de peser le pour et le contre par rapport aux personnes que vous rencontrez. Ou bon, parfois on pense connaître les gens, mais c'est pas toujours le cas. Donc, soyez quand même sur vos gardes parce que certaines personnes sont peut-être pas des plus honnêtes par rapport à vous. Ah ben voilà. Deux jeux différents. On a la trahison et les conflits. Ben, faites attention. Peut-être justement que par rapport à une trahison dans votre entourage, ben, il va peut-être y avoir un petit conflit. Hein. Là où ouais, on a carrément la foudre. Donc, ça peut... Vous allez peut-être avoir des disputes avec quelqu'un de votre entourage. Peut-être aussi, ça pourrait être avec vos enfants. Vous allez peut-être avoir des petits conflits avec vos enfants. Vous allez peut-être avoir des petites disputes. Hein, peut-être que l'un des deux parties va se sentir trahi. Vous savez que les enfants, ça va vite. Hein, il suffit qu'on les punisse et ils se sentent trahis. Et c'est tout de suite des conflits. Faut pas toujours grand-chose pour avoir des disputes. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir des petits conflits, des petites bagarres... avec peut-être vos proches, vos enfants, ou peut-être avec vous-même aussi, avec votre enfant intérieur, ça se peut aussi, voilà. Voilà. Je verrais plus comme des conflits avec un enfant ici, du coup. Et comme, bon, c'est les vacances, ils sont à la maison, en plus on vit encore plus ensemble, on 24 heures sur 24, ben voilà. Mais rien de grave, je dirais. Alors, l'oracle des esprits protecteurs, la fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Alors, que je trouve le guidebook, je sais déjà plus où je l'avais mis. Je suis un petit peu maladroite aujourd'hui, je crois. Alors, mettez en place un plan ou une stratégie avant d'aller plus loin. Ben, ça vous dit peut-être qu'il va peut-être falloir réfléchir avant d'entrer aussi en conflit par rapport à tout ça, avant de donner une sanction, de punir. Ou va peut-être falloir, le bouclier, c'est quand même se protéger. Donc, peut-être ne soyez peut-être pas trop sévère. Essayez quand même de vous protéger parce que des fois, on rentre dans des disputes pour des bêtises et parfois, ça prend des ampleurs phénoménales. Alors que si on aurait discuté, on aurait dialogué, ben, on aurait crevé l'abcès, comme on dit, et ça n'aurait pas pris de telles conséquences. Ça éviterait parfois des drames. Voilà. Alors... je suis une rêveuse. Eh bien là, peut-être qu'il va falloir un petit peu penser à vous. De nouveau, à l'histoire de l'enfant intérieur. Repenser à vos rêves. Peut-être réfléchir aux rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Voir si ce que vous espériez quand vous étiez petit. On a tous eu des rêves. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'ouvrir un magasin d'animaux. Ou des trucs comme ça. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. Donc, essayez peut-être de réfléchir à vos rêves d'enfant. Et de voir si vous en avez réalisé quelques-uns ou pas. Et si peut-être c'est faisable.
Parfois, ça peut être des bêtises. Hein. Parfois, vous rêviez de choses qui sont tout à fait accessibles. Peut-être essayer d'en réaliser quelques-uns s'ils sont accessibles. Voilà. Voilà pour ceux qui avaient choisi le chapeau. Et on va, s'ils veulent bien, je vais faire comme ça. Passer à nos petites souris qui sont à l'envers. Voilà. Alors, on va mettre ceux-ci par là. Et on va prendre l'oracle euro. On a l'air et le mégaphone. Alors, l'air, l'air, ça peut correspondre à la suite des épées dans le tarot. Ça correspondrait plus au mental. Ouais, au mental, vraiment à ce qu'on pense, au mental. Le mégaphone, le mégaphone, c'est crier, exprimer. Peut-être qu'il va falloir vous affirmer cette semaine. Il va falloir crier, bon, pas crier au sens littéral, hein, mais faire connaître aux autres vos émotions, ce que vous avez en tête, vos idées. Il va peut-être falloir vraiment vous affirmer, taper du poing sur la table et dire, moi, voilà ce que j'ai comme idée. C'est ça que je veux cette semaine, c'est ça que j'ai comme projet, voilà. Et peut-être qu'au final, vous allez peut-être être étonné de la réaction des autres. Peut-être que les autres, justement, vont dire « Oh, purée, quelle bonne idée, pourquoi on ne l'a pas eu avant ?» C'est vraiment l'air, c'est vraiment le mental, hein. Il va falloir exprimer vos idées. Il va peut-être falloir, avec le mégaphone, vous savez, on prend le mégaphone pour que tout le monde nous entende. Donc, il va peut-être bien falloir se battre, lutter un petit peu pour vous faire entendre. Voilà. Prenez votre mégaphone et criez vos idées. Non, je rigole. Alors, le procès. Le procès, ça correspondrait au procès. Peut-être que, oui, la justice. Là, je vais quand même regarder où j'ai mis ce guidebook. Dans le guidebook, à quoi correspond d'autres le procès, parce qu'avec cet oracle-là, les significations sont toujours assez vastes. Ouais, donc vous voyez ici, la carte du procès, elle fait plutôt référence à la faculté de discernement. Donc peut-être aussi qu'avant de partager vos idées ou ce que vous ressentez, hein, ça peut aussi être vos émotions. Peut-être qu'avant de crier à tout va vos émotions, vos intentions, vos idées, il va peut-être falloir faire preuve de discernement. Et il va peut-être falloir trancher une idée aussi, voir si elle est bonne ou pas bonne. Vous allez peut-être avoir des choix à faire aussi finalement cette semaine. Faire preuve de discernement. Donc là, vous allez devoir réfléchir au final si c'est bien ou pas bien, si l'idée est bonne ou pas, si ce que vous ressentez mentalement est bien ou pas. Parce que parfois, on a l'art aussi de se rendre malade pour des bêtises. Alors, peut-être qu'il va falloir trancher et dire, bon, maintenant, ça suffit, je prends, entre guillemets, le mégaphone pour crier que j'en ai assez et trancher pour retrouver un petit peu, comment dire, un peu de tranquillité d'esprit. Voilà, donc ça peut vraiment être faire un bilan, ça peut aussi correspondre à la justice, évidemment, à un problème, voilà. Il va peut-être falloir trancher sur quelque chose. Ouais. Et alors aussi, ça nous dit que vous vivez peut-être des moments d'intérêt où on est préoccupé, des conflits d'intérêt, mais vous avez toutes les armes en main pour tout résoudre. Donc, c'est ce que je disais, hein, peut-être qu'il va falloir juste vous exprimer, peut-être un peu monter dans les octaves, dans la voix, pour vous exprimer, pour exprimer ce que vous ressentez dans le mental, justement, pour être écouté et peut-être, justement, apporter une solution positive. Alors, l'envoûtement. Là, ici, c'est la carte aussi de la manipulation. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien dans votre entourage. Quelqu'un peut-être qui n'a juste que l'envie de vous faire du mal. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont jaloux de tout. Par exemple, vous allez vous casser le pied. Eux, ils vont l'avoir super bon. Ils vous disent, ah, c'est bien fait, je suis trop content. Vous voyez, genre de personnes qui ont des énergies assez néfastes et qui, au final, à force de penser des choses négatives, peuvent vous provoquer des événements négatifs. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, peut-être essayez de vous entourer plutôt de personnes bénéfiques et de personnes qui ne vous jalousent pas. Essayez peut-être aussi de pas trop montrer, enfin pas trop montrer, comment dire, pas trop dire. Par exemple, vous achetez une nouvelle voiture, c'est un bête exemple, n'allez pas crier sur tous les toits, hurler votre joie, ça peut correspondre à ça, hein. Hurler votre joie à une nouvelle voiture, une nouvelle grosse voiture, vous voyez, parce que ça pourrait vous attirer les foudres de certaines personnes mal intentionnées. Voilà. Alors,
Ici, on a le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Elle est jolie cette carte en plus. Alors, je vais voir dans le guidebook. Connectez-vous aux autres et échangez des informations, du talent ou du soutien. Ouais, donc ça peut aussi correspondre, hein, qu'il va falloir vous exprimer, peut-être taper du poing pour justement vous exprimer et en prenant appui avec d'autres personnes, peut-être du soutien pour avoir un avis également, pour avoir leur avis, eh bien ça va vous apporter de toute façon que des bonnes choses, d'échanger, bon évidemment avec des personnes de confiance, n'allez pas vous confier à ces personnes-là justement qui ne vous veulent pas grand-chose de bon. Et alors ici, je suis curieuse. Ben, la curiosité, on dit toujours c'est un mauvais défaut, mais non, c'est pas vrai, pas toujours. Parce que justement... Oui, donc je disais, on dit parfois que c'est un vilain défaut, mais pas toujours. Ça nous dit par exemple, si on nous arrive parfois de porter des conclusions un peu trop hâtives, de juger les gens peut-être trop vite. Peut-être qu'il va falloir cette semaine, avant de juger directement quelqu'un, peut-être gratter un petit peu, apprendre à connaître cette personne avant de juger. Parce que c'est vrai que parfois on se braque directement, alors qu'au final, parfois quand on prend le temps de connaître certaines personnes, au final on découvre des affinités, on découvre parfois que ce sont des personnes super. Donc c'est un peu bête de passer à côté. Donc ayez la curiosité d'approfondir votre jugement et de laisser du temps aux gens de faire... allez de vous montrer comment ils sont avant de directement vous braquer et de vous faire une mauvaise opinion de ces personnes. Voilà, c'était votre guidance du coup pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi ça en commentaire comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de voir, d'avoir vos retours, évidemment d'échanger avec vous. Qu'est-ce que j'allais dire, si ça vous dit aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que ces vidéos vous plaisent. Et pour le reste, je vous souhaite une très belle semaine, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Pour les autres, courage, les vacances approchent. Et je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.